AS Actualité, le Premier ministre burkinabé était face aux députés de l'Assemblée législative de transition pour son exposé sur la situation de la nation. C'est un exercice constitutionnel qui a permis au chef du gouvernement de présenter l'action de l'exécutif burkinabé en 2024. Il a tout d'abord rendu hommage aux forces armées qui se battent pour la reconquête du territoire burkinabé. Yarkiteda. Manque de moyens matériels et humains, maillage inadéquat du territoire, antagonisme, faiblesse des services de renseignement, le Burkina Faso avait mal à sa sécurité. Il a eu donc besoin d'une réforme profonde pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace. Et en 2 ans, les acquis engrangés en termes de réorganisation de l'armée, d'équipement et d'armement sont inédits, déclare d'entrée le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouédraogo. Dans la dynamique du renforcement des effectifs, plus de 14 000 militaires, tous profils confondus, ont été formés. Et de milliers de VDP ont été recrutés, formés et équipés. Quant au maillage sécuritaire du territoire, de nombreuses infrastructures de sécurité ont été construites ou réhabilitées. Cela a été possible grâce à l'engagement sans faille du peuple burkinabé qui a contribué en 2024 à hauteur de plus de 175 milliards de francs CFA dans le fonds de soutien patriotique. Le Burkina Faso est dans la dynamique de développer une industrie de défense, une expertise nationale pour se libérer des blocus, souvent connus en matière d'acquisition d'armes, pour affirmer sa souveraineté militaire et de faire efficacement face à l'extrémisme violent. Aujourd'hui, l'armée burkinabé dispose d'une expertise avérée dans la maintenance, la rénovation et la fabrication de matériel et d'équipements militaires. À côté de la guerre menée et des actions de sécurisation, le Burkina Faso associe la réponse à la crise humanitaire avec comme axe majeur l'appui aux personnes déplacées internes en vivres et d'autres produits de première nécessité. Ainsi, une assistance alimentaire a été apportée à près de 2 millions de personnes vulnérables et 108 000 ménages ont bénéficié d'articles ménagers essentiels. Des appuis en logement et abris d'urgence ont été apportés à 23 000 personnes déplacées internes et à plus de 45 000 ménages vulnérables. Un autre axe non des moindres dans la résorption de la crise humanitaire, c'est la redynamisation des économies locales et l'autonomisation des populations affectées. En faveur de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, près de 91 000 personnes ont bénéficié de crédits pour le financement de leurs activités. 30 000 femmes appartenant à des organisations féminines ont été dotées en technologie et matériel de production, de transformation et de conservation de produits agro-sylvo-pastoraux. L'année écoulée a également été marquée par la bataille pour la réouverture des formations sanitaires et des écoles dans les localités jadis sous blocus terroriste. Plus de 1400 structures éducatives ont été réouvertes. Environ 400 structures éducatives ont été délocalisées. 1700 espaces temporaires d'apprentissage ont été réalisés. La réouverture de plus de 200 formations sanitaires, de la création de 60 postes de santé avancés, du déploiement de cliniques mobiles dans les 13 régions du Burkina Faso, du recrutement et du déploiement de 15 000 agents de santé à base communautaire. Le gouvernement combat également les discours haineux ainsi que la stigmatisation des communautés. L'exécutif œuvre à la cohésion sociale et au vivre ensemble. C'est en cela que le Premier ministre salue les dépositaires des us et coutumes, les notabilités religieuses qui jouent un rôle important dans ce sens. Et au Niger, signature d'un accord de partenariat entre le gouvernement du Niger et l'Agence internationale de l'énergie atomique pour la réalisation d'un laboratoire moderne d'analyse d'eau et la modernisation de 7 autres laboratoires régionaux. Amadou Oumarou et Askou Djibrila. Ces poignées de main symbolisent la signature d'un accord de partenariat entre le gouvernement du Niger et l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA. Les techniques nucléaires nous aident à faire beaucoup de choses, entre autres la possibilité de déterminer la qualité, la nature, l'usage de l'eau. Une question qui est capitale pour un pays de caractéristiques géographiques et climatiques du Niger. Donc pour nous, faire ce travail-là, vous permettre de faire une gestion de l'eau plus amène à
collaborer avec les activités économiques du pays, c'est indispensable. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Mezama Abdoulaye, a souligné l'importance pour le Niger de disposer d'un tel laboratoire de dernière génération, car le pays dispose déjà d'importantes ressources en eau souterraine et de surface qui constituent le socle de son développement socio-économique. Ce potentiel en ressources en eau est aujourd'hui confronté à toutes sortes de menaces. L'idée de doter le Niger d'un laboratoire moderne d'analyse des eaux et la modernisation de 7 laboratoires régionaux est plus que vitale. La réalisation du futur laboratoire de référence d'analyse d'eau intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet de la plateforme intégrée pour la sécurité de l'eau au Niger, PISEN, financé par la Banque mondiale.